Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Alors, un peu déçu j'avoue, je vous avais demandé en fait pas de questions sur tout ce qui est l'activité artistique, l'acrylique, la peinture, l'utilisation du matériel, comment vendre ses tableaux, etc. etc. C'est des points que je traite déjà tout le temps dans mes vidéos et je réponds en plus à toutes ces questions-là dans tous les lives que je fais chaque mois. Donc la FAQ, pour moi, c'était le but de pouvoir répondre à vos questions, soit personnelles, soit sur la chaîne, sur ce qui était prévu après, etc., etc. Mais bon, tant pis, je vais jouer le jeu, je vais répondre à vos questions. Alors par contre, quand il y a des questions vraiment trop récurrentes, pour lesquelles j'ai répondu vraiment de nombreuses fois, je ne les ai pas prises en compte. Alors première question de Maryse. Votre profession maintenant c'est artiste peintre à plein temps, cela vous assure-t-il un revenu convenable? Pas évident de vivre de sa passion sans rien à côté, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer dans cette belle aventure. Bonjour Maryse, alors effectivement c'est très complexe, c'est un des métiers les plus compliqués, artiste peintre. Comme je le dis souvent, il y a une étude qui montre, récente, que l'on n'a jamais été autant d'artistes peintres, professionnels ou pas, à faire de la peinture. Donc voilà. Déjà, ça devrait calmer beaucoup de gens. Après, quand on a un rêve, c'est intéressant de s'y tenir, mais il va falloir comprendre et assimiler le fait que c'est extrêmement dur et compliqué. Malheureusement, et ça je le sens de plus en plus, donc j'essaie de faire attention à ce que je dis, c'est que beaucoup disent « Ah ben je vais faire comme toi, je fais un site, je mets quelques tableaux et j'attends que ça tombe. » Ça ne marche pas du tout comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Aujourd'hui, pour arriver à vendre des tableaux, il va falloir investir énormément d'énergie. Il va falloir aussi énormément de patience. Et beaucoup d'énergie sur votre communication. C'est pas seulement le fait de faire votre tableau, ça c'est une petite partie de votre activité. Après, il va falloir promouvoir tout ça. Et c'est beaucoup d'énergie, et ça demande beaucoup de temps. Voilà, ça c'est pour répondre à pas mal de questions que j'ai eu à ce sujet-là, sur la vente de tableaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors après, concernant mon cas, donc moi je suis professionnel depuis 2013. Mon activité elle est en dents de scie. Il y a des mois où je vais vendre quelques tableaux et d'autres pas. C'est vraiment très aléatoire et il est certain que si je ne faisais que ça, je ne pourrais pas en vivre. Aujourd'hui, ça fait déjà un moment que j'ai complémenté cette activité par de la formation. C'est ce que font beaucoup d'artistes peintres. Ils font de la formation en atelier ou autre. Enfin, à la seule différence que moi, j'ai décidé de faire ça sur Internet. C'est les fameux cours que je vous propose sur mon blog. Sans ce complément d'activité, ça ne serait pas possible pour moi d'en vivre, parce que l'activité est bien trop aléatoire. Et même si je faisais le cumul sur l'année, mon revenu serait trop bas pour pouvoir en vivre. Donc oui, il faut effectivement bien réfléchir. Il n'est pas concevable de se lancer tête baissée, de tout arrêter, surtout pas. Il vous faut toujours quelque chose à côté, soit ce qu'on appelle un travail alimentaire, soit un complément de votre activité qui va être de la formation, en sous-entendant que vous allez trouver des élèves, etc. C'est compliqué, c'est compliqué. Le maître mot, ça ne doit pas être le fait d'en vivre, de vendre ou autre, c'est la passion, c'est de vous éclater dans votre pratique artistique. C'est surtout ça, c'est le plus important. Si vous ne faites pas les choses par passion, les choses ne fonctionneront pas, c'est évident. Ensuite, une question mystique. Bonjour Anthony, ma question est toute bête. Quel est le meilleur système pour accrocher un tableau au mur? Alors pour tout ce qui est les questions sur les accroches de tableaux que j'ai pu avoir, en fait je ne traite pas, je ne m'occupe pas de l'accrochage pour les tableaux. Je laisse le libre choix à mes acquéreurs, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de choisir leur principe d'accrochage, ce qui est normal, parce que je ne peux pas imposer un type d'accroche qui va peut-être pas fonctionner avec l'installation de l'acquéreur. Après, donc du coup, je ne suis pas qualifié pour ce genre de choses, mais je sais qu'il y a beaucoup de techniques. Même moi, chez moi, pour vous dire, quand je mets un tableau, mais c'est rare parce que je ne mets pas de mes tableaux. Je vais mettre une petite pointe au mur, sous-entendant que c'est un bon mur, une bonne pointe, et que le châssis est léger, j'entends. Et je vais poser mon tableau dessus. Alors normalement, si vous faites ça, faites quand même, vous pouvez utiliser des crochets, vous mettez des crochets sur les deux côtés de votre châssis, une ficelle au milieu, avec un peu de jeu, et ça vous permettra de pouvoir ajuster comme vous voulez votre tableau. Ça, c'est le classique de l'accroche. Après, ça peut être mortaisé, après vous pouvez mettre des chevilles dans vos murs, il y en a qui les collent, maintenant vous avez des systèmes d'accroche de 3M qui permet de scratcher ou de coller au mur, je ne sais pas ce que ça vaut honnêtement. Mais voilà, il y a plein d'alternatives. Je ne pense pas qu'il y a une bonne et une mauvaise façon. Après, à vous de voir
Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas compétent là-dessus malheureusement. Ensuite, Anaïs, qui me dit « Bonjour Anthony, je te suis sur ta chaîne depuis longtemps, je me suis lancé grâce à tes vidéos. Merci pour tout ce que tu partages avec nous. Je me demandais si tu avais fait des demandes de subvention ou de mécénat. » Alors bonjour Anaïs, non, jamais. Moi je suis un peu solitaire, je suis dans ma grotte et j'ai jamais cherché à avoir des aides de l'État ou autre. Donc c'est un sujet que je ne connais pas. Voilà, j'ai jamais expérimenté la chose. Ensuite, Isabelle, bonjour Anthony. Tout d'abord, merci pour ton partage, tes connaissances avisées et vidéos très pertinentes. Merci. Projettes-tu une rencontre interview vidéo avec un artiste dans ton atelier comme tu avais fait il y a quelques temps? Prévois-tu un jour une réunion de tes abonnés pour une journée créative, tous ensemble, cordialement? Bonjour Isabelle. Alors, très intéressant comme question. Effectivement, c'était le but de cette installation. Je vais faire des interviews. Là, mon objectif, c'est le prochain, ça serait interviewer un agent d'artiste. Alors, c'est pas fait, l'idée est là, avec quelqu'un que je connais. Voilà, j'aimerais bien ce type d'interview pour, voilà, que ce soit des artistes ou des profils de personnes qui peuvent nous aider, hein, nous tous artistes, à avancer dans notre pratique artistique, à nous conseiller ou autre. Donc oui, je compte vraiment en faire. Après, c'est toujours une question d'organisation. il faut que je m'organise et que je cale tout ça. Et que je trouve bien sûr des personnes intéressées pour intervenir sur la chaîne. Ensuite, la journée rencontre. Très intéressant comme question aussi, dans le sens où j'ai commencé à parler avec quelqu'un chez Arteis, qui m'a expliqué qu'il y aurait des possibilités. Ils ont une grande salle à l'étage de leur magasin où on pourrait être nombreux, où on pourrait faire un petit atelier, une petite rencontre publique. Donc, voilà, à voir avec eux, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, caler une date, en parler sur la chaîne YouTube, quelque chose qui serait bien sûr gratuit, hein, et qu'on puisse tous se retrouver et échanger, et peut-être voilà, faire quelques tableaux, que je puisse vous donner quelques conseils, qu'on s'échange tous ensemble des conseils. Ça pourrait être une bonne idée, je pense. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Prisque, bonjour Anthony, et merci pour tout. Question, est-ce que vous ou tu... Oui, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que tu pourrais faire un cours sur la technique de peinture au couteau? Le prochain cours, le numéro 7, je suis en train de réfléchir à comment faire ça. Je pense que ça va être un cours sur l'utilisation du couteau. Je l'avais déjà un peu fait dans d'autres cours, mais le couteau n'était pas vraiment mis en avant, il n'y avait que quelques petites choses. Donc je pensais que ça serait bien de mettre uniquement un cours sur le couteau. Alors ça sous-entend qu'une pratique totale au couteau, ça serait travailler à la prima, donc travailler dans le frais, ce qui peut être une bonne chose. Après, voilà, je vais voir comment vous donner un maximum de valeur dans un cours, de cette façon-là, au couteau. Donc là, je suis en réflexion. Si c'est le cas, si je choisis ce format-là, ça sera donc pour le mois de mai. Voilà, donc ça sera le cours de peinture numéro 7. Ensuite, Annie, comment accrocher au mur des polyptyques sans faire trop de trous? Merci de prendre le temps pour nous. Donc Annie, vous pouvez déjà revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur la question des tableaux, qui était la question de mystique. Après, pour les polyptyques, effectivement, il ne faut pas se tromper, tout se passe dans la mesure. Alors, il faut mesurer les écarts. Il faut prendre le centre de vos différents châssis et mesurer la distance qui est entre ces centres, écart compris, bien sûr, et tout simplement mettre vos points sur le mur. Et puis, prendre un niveau pour avoir un niveau bien droit. Et puis, par exemple, voilà, vous allez prendre un niveau pour que ce soit bien droit et vous allez mettre un point tous les 15 cm. S'il faut 15 cm, que tout soit bien droit et que l'écart soit bien pertinent. Et après, vous utilisez les systèmes d'accrochage que vous voulez. Une pointe, une cheville, une vis, voilà. Votre tableau, en théorie, les espaces, les quelques fois où je l'ai fait, les espacements seront parfaits, il n'y aura pas de souci, vu que l'écart sera bien respecté au millimètre. L'équilibre du tableau devrait être bon aussi, les châssis sont les mêmes, voilà. Moi, j'ai jamais eu de problème, les quelques fois où je l'ai fait, ça fonctionne bien de cette façon-là. Là, c'est vraiment la solution la plus simple. Alors, ensuite, Cédric. Salut Anthony. Pour commencer, bravo pour ton évolution, et je rebondis avec la question suivante. Comment se déroulent tes journées entre l'écriture des vidéos, les cours, les contacts avec les partenaires, le blog, le site, ta création, les ventes? En fait, on dirait pas vu de l'extérieur, mais c'est une vraie organisation. Oui,
Et pour finir, plutôt vin rouge ou vin blanc? Bonne continuation à toi et à demain. Salut Cédric, salut. Alors effectivement, c'est énormément d'organisation. Aujourd'hui, je ne fais plus que de la peinture, j'ai tout le côté formation, le côté chaque semaine, je vous fais une vidéo, un article de blog, il faut que j'aille chercher des idées, il faut que je sois sûr que ça puisse vous plaire, il faut que je vérifie ce que je vais vous dire. Après, pour la mise en place, donc, je vais faire un article de blog. C'est beaucoup de boulot, un article de blog. Il faut que je vérifie les fautes, etc. Que je mette tout ça en forme, que je vous crée des images, des légendes, des choses, etc. Après, il y a la vidéo. Alors là, tout le côté technique de la vidéo, ben, Cédric, tu connais bien. Hein, compliqué. Il va falloir filmer. Il va falloir... il y a plein de... Dans une vidéo qui fait 10 minutes, elle va peut-être durer 20 parce que dedans, je vais faire des ouais, pourquoi enfin, il y a plein de choses que je vais couper au montage, forcément. Après, il va falloir monter la vidéo, il va falloir diffuser tout ça, l'envoyer. Enfin, rien que le côté blogging et youtubeur, ouais, c'est très lourd. Pour ma peinture, c'est pareil. Mes tableaux, le stockage, la communication, m'occuper de mes sites internet, etc. Les partenariats. Le pire aussi, c'est toute la partie mailing, parce que maintenant, je suis extrêmement sollicité, de par le blog surtout. Et du coup, je reçois des mails, beaucoup de mails tous les jours, et j'essaie de gérer tout ça. Donc oui, c'est de l'organisation. Après, moi, je suis quand même quelqu'un, j'essaie de me structurer en fonction de mes envies du jour. Je vais mettre mes priorités, si je dois faire du mailing, si je dois faire des choses comme ça, je le fais tout de suite. Après, je prépare alors, mes sujets qui sortent le jeudi, donc je vais les faire dans la semaine, généralement le mardi ou le mercredi, je travaille sur mon blog, ma chaîne YouTube, et le jeudi, je diffuse. Et après, les autres jours, bah oui, je vais travailler sur mes tableaux, sur la communication, entretenir mon site, diffuser sur le site, etc. Ben, c'est beaucoup d'organisation, je ne fais qu'approuver ce que tu m'as dit, c'est beaucoup d'organisation. Même si vous, de votre côté, vous avez que le volet peinture, c'est aussi beaucoup d'organisation, parce que le marketing, pour promouvoir votre travail, vos tableaux, votre activité, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut en faire. Hein. C'est tous les jours qu'il faut aller contacter les gens, trouver des opportunités, etc. Donc oui, c'est beaucoup d'organisation. Moi, aujourd'hui, j'ai mon atelier, j'ai pas une véritable routine, mais quoi qu'il se passe, avant, moi, j'avais ma société, création de site internet, et de 8h du matin jusqu'à 19h le soir, non-stop, je travaillais. Donc aujourd'hui, j'ai un peu le même réflexe, maintenant que j'ai un lieu dédié à la création et dédié à mon activité professionnelle et artistique. Je viens le matin à 8h, et généralement je repars à 17h, parce que voilà, il faut que je parte plus tôt maintenant. Mais de 9h à 17h, je suis à fond. Même le midi, je grignote quelque chose, je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Et du coup, c'est génial, ça me permet de faire plein de choses, mais il faut être organisé. C'est comme pour tout finalement. Ensuite, Dexy Panda, je ne sais pas si je le dis bien, environ combien de toiles peins-tu et combien vends-tu par mois? Combien de toiles stockes-tu chez toi et de quelle taille? Cette question n'est pas spécialement pour vous, mais je n'arrive pas à trouver de réponse claire et précise. Vendre ces toiles sur des sites tels que Le Bon Coin est-il illégal et risque-t-on quelque chose étant mineur? Je n'ai que cette solution, merci. Alors déjà, pour tout ce qui est côté vente, que cette solution, non, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il existe des solutions, il faut contacter la MDA directement, mais je crois qu'il y a des dérogations, qu'il y a des solutions. Quand on a entre 16 et 18 ans, on peut devenir professionnel artiste peintre. J'en suis presque sûr. À vérifier. Après, ne pas se déclarer et vendre des tableaux sur Le Bon Coin, déjà Le Bon Coin, c'est pas le bon endroit. J'ai expérimenté ça il y a 10 ans, enfin il y a 10 ans, non, en 2011-2012. Ça fonctionne pas, ou alors il faut être prêt à vendre ses toiles 5 €, quoi. Voilà. Le Bon Coin, c'est pas l'endroit où vous trouverez des acquéreurs sérieux, c'est des gens qui veulent acheter des choses d'occasion, qui veulent faire des bonnes affaires. Donc ils vont même pas faire la différence entre un tableau qui a traîné dans une cave acheté chez Ikea et un tableau tout frais d'un artiste peintre qui a mis tout son amour et son énergie dedans. Donc c'est pas le meilleur endroit. Et d'autant plus que je ne pense pas que ce soit vraiment légal de faire ça, de vendre sur Le Bon Coin. Après, à petite échelle, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de risque, mais je ne pense pas que ce soit légal. C'est une création artistique. Je ne pense pas. Après, vérifier, je ne suis pas du tout compétent pour ce genre de choses. Je creuserai un peu. Après, moi, combien de toiles je vends par mois? J'ai souvent communiqué là-dessus. C'est en dents de scie. C'est une activité en dents de scie. Il y a un mois où je peux dire « Wow, super, j'ai vendu 6 tableaux, hallucinant. » Et pendant 2 autres mois, je ne vais rien vendre. Ça peut être ça. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc voilà, il faut lisser sur l'année. Donc c'est dur. Si par exemple, il y a un mois, je vends 3 tableaux, je suis ouais, c'est bien, j'ai vendu 3 tableaux, en plus 3 tableaux à 200 €, ça va me faire 600 €.
J'enlève toutes mes charges, donc le coût du matériel, j'enlève ce que me prend tout ce qui est le côté social fiscal, donc les impôts, la maison des artistes pour ma couverture sociale, etc., etc., etc. Il ne va pas me rester grand-chose. Et en plus, le mois d'après, je vais sûrement racheter plein de matériel pour refaire plein de tableaux, j'ai besoin de manger, etc. Voilà, c'est compliqué. Je ne pourrais pas me baser que sur mon activité artistique. Après, c'est très aléatoire. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'on peut lisser, à moins de faire beaucoup de quantité, d'être quelqu'un de très populaire et de vendre beaucoup de tableaux, de vendre des tableaux tous les jours. J'en suis pas du tout là. Mais pas du tout. Combien de toiles je stocke chez moi? J'en ai pas mal. Aujourd'hui, j'ai une pièce dédiée qui fait à peu près la taille d'une chambre, hein, qui fait plusieurs mètres carrés. Je vous ai montré, déjà sur Insta ou autre, et je vous le remontrerai quand je vais faire la présentation totale de l'atelier. Il y a des étagères, j'ai 3 grandes étagères qui font tout le tour de la pièce. J'en ai une pour mes châssis bruts, châssis vierges, pardon, qui ne sont pas encore peints. Et j'en ai 2 autres pour, là où j'ai de la place, pour stocker tous mes tableaux que je stocke sur la tranche en hauteur. Pour répondre à une autre question qui est après, du coup je fais d'une pierre deux coups. Pour stocker les tableaux, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai montré, il y a les vidéos, il y a les photos, je les stocke sur le flanc, de cette façon-là, jamais les entasser, au secours, jamais. Toujours sur le flanc pour pas qu'il y ait de poids, qu'il y ait des châssis qui tassent les autres châssis d'en dessous, donc sur le flanc. Moi je les mets tous autour, je mets du papier bulle pour protéger de la poussière, pour protéger de la friction entre les toiles. Donc je ne mets pas d'intercalaire comme il y avait sur une des questions, ça me permet tout simplement, le papier bulle, de consolider, et si les châssis reposent les uns sur les autres, ça marque pas, ça force pas, et de toute façon il n'y a pas trop de friction, il n'y a pas trop de poids, dans le sens où ils sont tous verticaux, les tableaux. Voilà. Après je les regroupe par châssis, j'ai des étagères, j'en ai une qui est plus petite que pour les 40 par 40 pour mes triptyques, une qui est un peu plus grande pour les 50-60, et une qui est carrément plus grande pour tout ce qui est tableaux qui vont faire en hauteur à peu près 80 cm. Voilà. C'est juste une organisation, à vous de voir ce qui est le plus adapté. Moi les étagères fonctionnent bien. Donc j'en stocke pas mal, il faut toujours un peu de stock parce que c'est utopique de penser qu'on va faire un tableau que le lendemain il va être vendu. Ça m'est arrivé, rarement, mais il faut du stock, forcément. Si vous voulez vendre un peu, si c'est l'objectif, il faut du stock. Et j'ai oublié de répondre à la partie question de Cédric tout à l'heure. Vin rouge ou vin blanc? Désolé Cédric, j'adore le vin, ça m'arrive d'être fêtard. Et ma belle famille est dans le vin rouge, dans le cornas. Ils font du cornas, donc j'adore le cornas, forcément. J'adore le rouge et le cornas. Avant, je n'aimais pas le rouge. Et blanc, j'aime bien les blonds. Ah, Cédric, je crois que tu es par là-bas, ou alors je me plante complètement. J'adore les vins alsaciens. Mais les vins secs, j'en peux plus des vins doux. Voilà. Voilà, ça va intéresser personne, mais voilà, c'était pour te répondre, Cédric. Ensuite, Travel Yours. Bonjour et merci pour ton super contenu. J'ai une question. À quel moment peut-on se qualifier d'artiste peintre et se déclarer à la maison des artistes? Est-ce possible de se déclarer à la maison des artistes même si l'on est déjà auto-entrepreneur? Et enfin, ne peut-on pas tout simplement s'enregistrer à la Chambre des métiers et de l'artisanat et vendre nos créations tout simplement? Ou là encore, est-il indispensable de s'enregistrer à la maison des artistes? Oups, ça fait 3 questions. Oui, ça commence à devenir compliqué, la Travel Yours. Alors bonjour à toi. À quel moment on peut... J'ai fait aussi cette vidéo. À quel moment on peut se dire je vends mes tableaux? Tu es le seul à avoir... tu es là ou le, je ne sais pas. Donc tu es le seul à avoir cette réponse. Moi, mon cas, c'est que quand en 2013, j'avais pas mal entassé de tableaux et que j'ai vu quelques collègues qui m'ont dit c'est sympa, tu devrais penser à les vendre. Je suis ça a commencé à germer l'idée à ce moment-là. Après, c'est à vous de savoir. Il faut aussi dédramatiser le fait que vous n'êtes pas légitime, que c'est pas pour vous. Moi, je pense que c'est sur les avis de votre entourage. À force de montrer vos tableaux, si vous voyez que la plupart disent « ouais, c'est sympa quand même, c'est joli », idéalement pas des gens trop proches, que les gens trop proches ne seront pas objectifs et vont forcément vous dire « c'est très beau ». À moins d'avoir des gens très francs, demandez la franchise aux gens. Me dites si tu aimes pas, tu me le dis, mais donne-moi ton avis, c'est important. Et plus vous aurez d'avis, plus vous aurez du coup un petit test, un échantillon de test pour savoir si vos tableaux peuvent plaire à un public, tout simplement. Et s'il vient à plaire à un public, là vous vous déclarez. Mais vous ne vous déclarez pas comme ça par hasard en disant bon, j'ai juste envie de vendre. Parce que voilà, si ça plaît pas et si l'objectif est que de vendre, la magie ne fonctionnera pas. Voilà.
Ensuite, oui, sauf erreur, il y a peut-être des petites choses qui ont changé, il faut impérativement passer par la case Maison des artistes côté social pour devenir artiste peintre. Je dis bien artiste peintre, après pour les autres activités artistiques, ce n'est pas forcément la même chose. Un statut d'auto-entrepreneur, aujourd'hui, on ne peut pas devenir auto-entrepreneur artiste peintre. Cette case-là, artiste peintre, n'est pas comprise, n'est pas prise en compte par le statut d'auto-entrepreneur. Donc le côté social, c'est bien la MDA, et après vous avez le plus simple, c'est la déclaration micro-simplifiée BNC sur votre propre déclaration d'imposition, et donc vous êtes déclaré URSSAF. C'est le système le plus simplifié. Après, sauf erreur, il n'existe pas d'autres alternatives. Moi par exemple, j'ai un statut, donc je suis MDA URSSAF pour ma pratique artistique, et j'ai un statut d'auto-entrepreneur, avec couverture sociale RSI, forcément. Enfin non, sécurité sociale des indépendants, maintenant. Et ce côté entrepreneur, cette activité entrepreneur, c'est pour mon activité de formation. Je n'avais pas le droit de faire de la formation, vendre des produits d'information, avec mon statut d'artiste peintre. Donc voilà, moi j'ai dû utiliser les deux également. Après, il faut vraiment dédramatiser cela. S'enregistrer à la Maison des artistes, c'est encore plus simple que de gérer une auto-entreprise, vu que vous connaissez ça, l'auto-entreprise apparemment. C'est encore plus simple. Donc, je comprends que vous voulez peut-être cumuler votre statut actuel d'auto-entrepreneur et inclure cette partie-là, mais sauf erreur, ce n'est pas possible. Ensuite, Aline. Bonjour Anthony, merci d'avance. Comment fais-tu un joli morceau de peinture qui s'arrache de la toile, comme par exemple en enlevant du scotch ou autre? Merci pour ta réponse. Bonjour Aline. Ça arrive, effectivement, soit peinture de mauvaise qualité ou trop diluée peut arriver après par frottement ou autre, qu'elle se décolle. Et là on voit tout de suite le grain de la toile et oups, on se dit aïe aïe aïe. Faut pas paniquer, faut pas tout recommencer. Le mieux c'est de prendre un pinceau très fin avec une peinture un peu diluée et essayer de retrouver exactement la même teinte et repeindre. Je pense que c'est le plus simple. C'est plus simple, essayer de repeindre l'endroit. Moi, ça m'est arrivé sur quelques toiles. Au moment de préparer les toiles avant envoi, je me dis aïe aïe aïe. Moi, ça m'est arrivé sur quelques toiles, juste avant de vernir, je vois qu'effectivement, il y a ce souci-là. Donc, je vais corriger mécaniquement avec mon pinceau. Ensuite, Jérôme. Bonjour Anthony, dans tes cours, as-tu créé une vidéo afin de nous aider à créer notre site internet pour pouvoir vendre en ligne nos toiles? Et sinon, as-tu prévu de le faire à ce sujet? Je te remercie d'avance. Alors non, Jérôme, je ne traite pas la partie marketing, qui est une partie communication marketing. Des fois, je vais un peu sur la communication, je vous parle d'Instagram, je vous parle de quelques petits outils, mais c'est vraiment très occasionnel. Et le but de la chaîne, c'est pas de vous montrer comment faire un site, comment utiliser des techniques web marketing pour vendre, etc. C'est pas du tout. La thématique, c'est apprendre à faire de la peinture abstraite ou de la peinture acrylique, et s'éclater avec la peinture acrylique, découvrir le matériel, mais c'est pas du tout le côté communication-vente. Enfin, vente, communication un tout petit peu. Donc non, je l'ai pas fait et je ne compte pas le faire. Voilà, désolé Jérôme. Alors Sylvain. Bonjour Anthony, que faites-vous si vous ratez un tableau? Parfois un coup de pinceau en trop peut hélas détruire ce qu'on voulait faire. Oui. Et j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à découvrir. Il y a plusieurs types d'erreurs. Des fois, on va peindre un tableau, on est content, on se dit ah, perfectionnisme, je vais aller plus loin, et là, bam, c'est le drame, ah, je l'ai gâché. Projection blanche ou autre, on dit c'est tout gâché. Soit c'est vraiment gâché et vous vous rendez compte que, selon vous, ça ne sera pas récupérable. Là, on remet une couche de gesso, sous réserve que le tableau ne soit pas trop chargé en peinture. Donc on attend un séchage total, on met une couche de gesso et on peut recommencer notre tableau. Mais dans certains cas, si le tableau n'est pas trop chargé et que l'erreur n'est pas trop significative, servez-vous de cette erreur pour aller découvrir des choses. C'est comme ça que j'ai le plus avancé dans mon activité artistique. Une erreur, et là je me dis, bon, je vais essayer de corriger, je vais faire des choses autour, et là, ah ouais, c'est sympa en fait, ça, j'aurais pas pensé, j'aurais jamais fait ça, quoi. Il faut se servir des erreurs, ce que j'appelle tout le temps dans mes vidéos les bonnes erreurs, c'est celles qui font le plus avancer. S'il n'y a pas de recul possible, si c'est pas exploitable comme erreur, coup de gesso, sinon, expérimentation. Nathalie, bonjour Anthony, comment nettoyer un tableau à l'acrylique avant de le vernir? Comment retirer les petites poussières qui seraient déposées? Alors intéressant, je n'ai pas forcément abordé le sujet. Bonjour Nathalie, déjà. Il est effectivement
intéressant, si on a laissé un peu traîner le tableau, qu'on ne le vernit pas tout de suite, il peut avoir de la poussière. Déjà la poussière, le réflexe c'est de prendre un chiffon électrostatique, les chiffons qu'on utilise pour faire la poussière, hein, chez nous, vous mettez un coup dessus. Ça va prendre toutes les impuretés, toutes les poussières, ça c'est très bien. On y va doucement, on n'arrache pas la peinture, très délicatement, et c'est ok. S'il reste des poils de pinceau et que les poils de pinceau sont incrustés dans la peinture, il y a ma petite astuce vidéo que je vous invite à voir, comment enlever les poils de pinceau incrustés. Si c'est de la poussière incrustée, ça va quasiment, ça sera pas vraiment possible de l'enlever. Si ça a été incrusté pendant l'application de la peinture, alors là malheureusement il va falloir laisser. Et sinon voilà, donc coup de chiffon électrostatique, possibilité d'enlever les poils même après séchage, et une fois que tout ça est ok, bah là on peut vernir. Si après ça arrive mais ça ne devrait pas arriver. Un tableau qui a vieilli, qui n'a pas été verni, donc qui a peut-être un peu jauni, ou qui s'est sali, ou il peut y avoir des choses qui sont passées sur votre peinture, une couche un peu de crasse qui est venue s'intégrer à votre peinture. Là, vous pouvez le nettoyer. Alors, vous pouvez utiliser un tout petit peu de produit pour vitre. Ça ne dégradera pas la peinture acrylique, je vous le certifie. Ça n'entamera pas la peinture acrylique. C'est pas corrosif et il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux produits. Si le tableau est bien sec, il a vieilli et que vous voyez qu'il y a un peu de crasse, mettez un tout petit peu de produit pour vitre sur un chiffon, vous frottez un peu, votre tableau il va tout revenir. Ça c'est voilà, une solution simple et après vous pourrez le vernir. Mais normalement votre tableau, vous devriez le vernir tout de suite après sa création, enfin quand la peinture est bien sèche bien sûr. Ce qui va assurer du coup la protection, une belle finition, etc. etc. Et je finis par Joshi Smith, si j'écorche pas ton nom. Bonjour Anthony, j'aimerais me lancer en tant qu'artiste peintre et vivre de ça. J'ai que 17 ans, mais j'ai déjà une vingtaine de toiles à mon actif. Et j'ai déjà fait une exposition avec vernissage, mais comment faire en sorte de pouvoir en vivre? J'ai répondu tout à l'heure à cette question, mais on va y revenir un peu. Donc c'est toi qui es mineur, effectivement. Il n'est pas concevable de vouloir tout de suite en vivre. Je dis ça parce que je fais attention, j'ai rencontré des gens qui disent « Bon, il y a quelqu'un un peu comme toi qui me dit j'ai 16 ans, j'arrête mes études pour devenir artiste peintre, vendre mes tableaux. » Attention, 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 attention. L'activité d'artiste peintre, déjà, il faut arriver à vendre. Même en étant déclaré, quand on commence à arriver à vendre quelques tableaux, c'est bien. Pour arriver à pouvoir en vivre ou autre, il faut des années. Et parfois, ça ne vient même pas. Ça dépend de ce que tu vas produire, de ta patte, de l'affinité que tu vas avoir avec ton public, etc. Après, tu peux commencer à envisager vendre quelques toiles. Et après, tout ce que tu as à faire, c'est faire des tableaux, faire de la communication, vendre et être déclaré. Voilà, comme tout à l'heure. Hein. Je pense que tu peux à 17 ans. Hein. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que tu peux. Et tu vas communiquer, échanger, montrer ce que tu fais. C'est comme pour tout. C'est comme pour tout. Tu fais des cartes de visite, tu fais des flyers, ou tu en parles aux gens, etc. etc. Et une fois que tu es déclaré, après, il faut appuyer pour justement montrer un maximum de gens. Mais tu peux pas dire... tu vois, il y a même des artistes avec une bonne notoriété qui n'arrivent pas à vivre. Parce que les ventes sont pas assez récurrentes, même si elles le sont, le prix de vente est trop bas parce que l'artiste juge qu'il a pas assez de notoriété pour le vendre à tel prix, etc. C'est très compliqué, très compliqué. C'est un des métiers le plus compliqué, hein, artiste peintre professionnel. C'est une évidence. Nous, le problème, c'est qu'on voit souvent ceux qui fonctionnent. Ah bah lui, Jeff Koons ou je sais pas qui, machin, on voit que les gens on ne voit que les success stories, ceux qui fonctionnent très bien, ceux qui vendent très bien, qui peignent de temps en temps un tableau et ça leur fait leur année. La réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est pas du tout ça. La plupart des artistes ne vivent pas de leur passion et beaucoup sont obligés de faire de la formation à côté pour avoir un minimum de salaire et vivre vraiment avec très très peu, quoi. Et donc, il faut être passionné, il faut être absolument passionné. Après, ce qui est intéressant pour toi, si tu continues, je pense, sur ta carrière actuelle, ce que tu as prévu de faire après plus tard, je ne sais pas dans quoi tu veux travailler, mais continuer ça, et à côté, en passion, tu pousses ton activité artistique jusqu'au jour où tu auras des activités. Moi, j'ai commencé à vendre, j'étais à plein temps dans mon autre société, et j'ai fait ça à côté. Et il aurait été hors de question que je m'arrête du jour au lendemain pour vivre de ma passion, je me serais complètement planté. Alors après, démotive-toi pas, il ne faut pas que je te dise ce que je te dis te démotive, je veux juste te montrer une réalité, que c'est compliqué.
Faut pas croire que c'est parce que tu vois plein de sites de vente en ligne de tableaux sur Internet que les tableaux se vendent. Non, c'est beaucoup plus complexe. Et pour ceux qui vendent, il y a beaucoup de choses derrière. Beaucoup de choses qui font du temps, de l'expérience, de la communication. Voilà, c'est un tout. Mais rien n'est impossible. En tout cas, ne lâche pas ta passion pour ça. Si tu es vraiment passionné, continue. Forcément, tu vas continuer. Si ton objectif, c'est peindre pour vendre, tu arrêteras vite de toute façon. Je te le dis. Parce que si c'est ça qui te motive, tu verras qu'au bout d'un moment, tu lâcheras les pinceaux. Donc j'espère que tu es passionné. J'espère vraiment. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'ai fait le tour des questions. J'avais fait cette FAQ parce qu'on a dépassé les 25 000 abonnés. Donc, merci. Merci. C'est hallucinant. 25 000 abonnés depuis le début 2017. Donc, je suis aux anges. C'est grâce à vous. Donc, j'espère vraiment que cette chaîne vous plaît, que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de format, des idées de vidéos. C'est ce que j'attendais un peu dans les questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez que je fasse, même si vous voulez que j'aille dans la rue faire des vidéos, je sais pas. Voilà. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour cette super aventure. Les choses prennent de la vitesse et je suis très heureux pour tout ça et je suis tellement heureux de voir que mes petits conseils puissent vous servir, puissent vous motiver, à vous passionner, à continuer à tout faire dans votre passion, à ne pas mettre ça de côté et à vous éclater avec vos pinceaux. C'est vraiment, pour moi, le plus important. Vraiment. Donc, merci pour tout ça. Et puis, je vous dis du coup à très bientôt, à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo.